Shalom. L'antisémitisme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement une des nombreuses formes du racisme ou de la xénophobie, ou est-ce qu'il y a autre chose? On sent très bien intuitivement qu'on ne peut pas parler de l'antisémitisme comme on parle des autres haines de l'autre, du refus de l'étranger. Il y a quelque chose de particulier dans l'antisémitisme qui a besoin d'être élucidé, ne serait-ce que du fait de la longueur du phénomène. Depuis l'existence même, depuis la naissance du peuple d'Israël, il y a une opposition profonde de certaines des nations au peuple d'Israël, et ça continue aujourd'hui sous différentes formes, entre autres par exemple l'opposition à l'État d'Israël. Et bon, alors souvent on masque l'antisémitisme sous d'autres formes, des formes de critique qui seraient plus ou moins justifiées d'après ce que prétendent les médias par rapport à l'État d'Israël, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'en fait, il s'agit toujours du même phénomène, même s'il a pris différentes formes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, paradoxalement, le peuple juif, qui dès le départ a pour vocation de faire du bien à l'ensemble des nations de la terre, puisque nous avons comme vocation d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre, c'est pour cette raison que nous avons été élus par la Providence, eh bien, le fait même d'être dans une position de ce genre crée une opposition. Il y a à cela une raison très simple, c'est que imaginez-vous par exemple que vous entrez dans une salle dans laquelle il y a une centaine de personnes qui discutent entre elles, qui prennent un cocktail, et puis vous entrez dans la pièce et la seule chose que vous dites, il y a moi et vous. Le fait même de se poser en tant qu'autre que les autres, déjà crée des lignes, soit d'opposition, soit d'adhésion, mais il ne peut plus y avoir d'indifférence. Or, il est évident que la première réaction que l'on crée du fait d'être différent, ça sera une position d'hostilité, de refus. De même que si vous prenez par exemple une centaine de petits poussins de couleur jaune et que vous mettez dedans un petit poussin de couleur noire, et bien on sait très bien ce qui va se passer. Les jaunes vont tuer le noir. Et pourquoi? Parce qu'il est simplement différent. La différence est difficilement acceptée dans un monde où règne l'uniformité, ou en tout cas l'exigence d'uniformité. Alors parfois on peut, pour justifier, alors on a besoin donc de justifier l'identité d'Israël, et pour la justifier, donc on a besoin de parler de particularisme, et qu'en fait chacun a sa particularité et a le droit d'être particulier, d'être différent de l'autre. Mais on sent très bien que cette explication a quand même une certaine faiblesse, parce que la particularité d'Israël est beaucoup plus particulière que toutes les autres particularités, puisqu'il s'agit de créer un foyer, une sorte de centre de l'ensemble de l'humanité, et évidemment ça ne peut créer au départ qu'un refus. Mais le refus, si on s'en tient à une analyse psychologique, n'est pas tout à fait nocif, parce que si je suis capable de détester quelqu'un, c'est que potentiellement je suis capable un jour ou l'autre de l'aimer. Et donc Israël n'a pas perdu son espoir, tout en étant dans une position qui, par la force des choses, peut lui amener une certaine opposition de la part des nations. Il sait sciemment que finalement son entreprise sera reconnue comme bénéfique par les nations, et donc nous n'avons pas perdu l'espoir que l'antisémitisme, que le refus d'Israël se transforme un jour en amour. On ne peut pas ne pas être frappé par le fait qu'il y a quelque chose d'énorme dans la critique appliquée aujourd'hui au peuple juif, identifié à travers l'État d'Israël. C'est qu'on accuse l'État d'Israël de tout ce qu'on appelle les péchés d'Israël, et comme si cette nation était la pire des nations de la terre. Alors qu'en vérité, l'État d'Israël s'est révélé être l'État le plus moral de la planète de nos jours, étant donné que, en étant en état de guerre permanent depuis plus de 60 ans, il a réussi à rester démocratique, il a réussi à entretenir une relation humaine, morale, envers une minorité qui lui n'est pas simplement une minorité en son sein, mais une minorité hostile en son sein, qui souvent demande sa propre destruction, la destruction de l'État, et qui malgré tout a réussi à avoir une position véritablement noble, surtout quand on connaît la nature de l'entourage politique et social de cet État. Et pourtant, les nations, souvent, essayent de condamner Israël. Il doit y avoir à cela une raison très profonde. On pourrait dire, je vais essayer un peu de schématiser, c'est que pendant des siècles, nous avons vécu dans des ghettos, nous avons vécu loin de l'action politique et sociale du monde. Et évidemment, nous étions parmi les meilleurs hommes de la Terre, puisque nous n'avions pas de responsabilité politique, et donc nous vivions en pleine moralité. Il y avait une sorte de message, non dit, il y avait un non dit d'Israël par rapport aux nations, qui était une sorte de critique par rapport
à la cruauté, à la sauvagerie qu'on découvrait parfois chez les nations. Mais les nations s'en tiraient pas trop mal puisqu'elles se disaient, bon, vous pouvez parler toujours parce que vous n'avez pas de responsabilité politique, donc vous pouvez parler d'un message de haute morale, mais si vous aviez un État, vous seriez méchants comme nous. Et puis, après 2000 ans, avec la grâce de Dieu, eh bien, les Juifs ont refondé leur État. Et alors, terreur dans le subconscient collectif de l'humanité, si cet État réussit à être un État moral, est-ce que ça ne risque pas de mettre en accusation toute la politique des nations pendant plus de 2000 ans? Et donc ça explique pourquoi il y a d'une part une sorte de fascination médiatique, spirituelle des nations pour Israël, et d'autre part une grande hostilité, une grande crainte que cet État ne soit quelque chose d'autre que ce qu'on a connu jusqu'à présent dans la culture politique. Et ça explique pourquoi il y a tant de hargne, tant d'antisionisme dans la réaction de certaines des nations envers Israël. Mais étant donné que la vérité doit un jour poindre, nous n'avons aucun doute qu'un jour la nature profondément morale d'Israël, de l'État d'Israël et des relations que ce peuple entretient envers ses voisins et envers l'humanité, la véritable nature qui est une nature morale, cette nature sera révélée et évidente pour tout le monde, et alors on pourra enfin amener une nouvelle ère dans l'humanité dans laquelle la connaissance de Dieu sera la préoccupation quasi unique des hommes pour le bien de toute l'humanité. Shalom.